Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'attaquer à un sujet qui gratte un peu. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui vous répète en boucle que si seulement vous aviez cette promotion, cette nouvelle voiture ou cet appartement avec terrasse, tout serait parfait. Eh bien, on est là pour vous dire que c'est un piège. Aujourd'hui, on parle du tapis roulant hédonique. Bonjour Thomas. Bonjour Sarah. Eh oui, désolé de casser l'ambiance dès le début, mais on va effectivement démonter le mythe le plus tenace de notre société moderne, celui qui dit que le bonheur est une destination qu'on atteint avec un chéquier. C'est violent, dit comme ça, mais je pense que tout le monde voit de quoi tu parles. On a tous ressenti ça. Tu sais, tu désires un truc à la folie, tu l'achètes, tu es euphorique, et puis, ça retombe. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Prenons un exemple concret pour que tout le monde visualise bien. Sarah, imagine la voiture de tes rêves. Pas une voiture pratique, non. La voiture de tes fantasmes. Disons une Ferrari rouge ou une Tesla dernier cri si tu es plutôt tech. Ah, moi je suis très classique, disons une belle Porsche vintage. Je la vois d'ici. Le cuir, le bruit du moteur, les gens qui se retournent dans la rue. Parfait. Alors visualise le jour où tu signes le chèque. Tu reçois les clés. C'est l'euphorie totale. Ton cerveau est inondé de dopamine. Tu te sens littéralement comme la reine du monde. Tu la gardes devant chez toi, tu la regardes par la fenêtre toutes les 5 minutes. Les 2 premières semaines, chaque trajet pour aller chercher du pain est une aventure. Tu es sur un nuage. Tu te dis, ça y est, j'ai réussi, je suis heureuse. Jusque-là, le plan me plaît beaucoup. Je ne vois pas le problème. Le problème, c'est le 3e mois. Sarah, au bout de 90 jours, ce n'est plus la Porsche incroyable, c'est juste ta voiture. L'odeur du cuir neuf, ton nez l'a complètement filtré, tu ne la sens plus. Le bruit du moteur, il commence à te fatiguer quand tu as mal à la tête le soir. Et surtout, quand tu es coincé dans les bouchons sur le périph' un mardi matin pluvieux, que tu sois dans une Porsche ou dans une Twingo, tu es juste une personne coincée dans les bouchons qui va être en retard au boulot. C'est d'une tristesse absolue. C'est donc ça le tapis roulant ? On court après le plaisir, on l'attrape et il s'évapore ? C'est pire que ça. Le tapis roulant, c'est l'idée que peu importe la vitesse à laquelle tu cours, peu importe combien tu accumules, tu restes toujours au même endroit en termes de niveau de bonheur ressenti. C'est une notion cruelle, mais c'est biologique. On appelle ça l'homéostasie du bonheur. L'homéostasie, ça me rappelle mes cours de bio au lycée. C'est la régulation de la température du corps, non ? C'est exactement le même principe. Ton corps fait tout pour rester à 37 degrés. S'il fait froid, tu frissonnes pour chauffer. S'il fait chaud, tu transpires pour refroidir. Eh bien, ton cerveau a un thermostat du bonheur. Chacun a une ligne de base génétique. Quand un événement super positif arrive, comme ta Porsche, ta température de bonheur monte en flèche. Mais très vite, ton cerveau enclenche les mécanismes de refroidissement pour te ramener à ta ligne de base. Mais pourquoi ? C'est complètement contre-productif. Pourquoi l'évolution nous a programmés pour ne pas rester heureux ? C'est un bug dans la matrice ? Ah non, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de survie. Imagine nos ancêtres dans la savane. Si un homme préhistorique mangeait un bon morceau de mammouth, trouvait une grotte sympa et se disait « C'est bon, je suis comblé, je suis parfaitement heureux, je ne bouge plus », eh bien il se faisait manger par un tigre 2 heures plus tard. L'insatisfaction est le moteur de la survie. La nature se fiche que tu sois heureux, Sarah. La nature veut que tu sois en vie et que tu te reproduises. Et pour ça, elle a besoin que tu sois toujours un peu insatisfaite, toujours en quête de plus. Donc on est biologiquement câblés pour être d'éternels insatisfaits. C'est super rassurant, Thomas, vraiment. Attends, j'ai une étude pour enfoncer le clou. C'est l'étude célèbre de Brickman, Coates et Janoff Bullman, publiée en 1978. Ils ont comparé 2 groupes extrêmes. D'un côté, des gagnants du loto, des gens qui ont touché le jackpot, des millions. De l'autre, des victimes d'accidents graves devenus paraplégiques. On ne peut pas faire plus opposé, d'accord ? J'imagine que les gagnants du loto nageaient dans le bonheur et que les accidentés étaient dévastés. Au moment de l'événement, oui, bien sûr, l'écart est gigantesque. Mais l'étude a mesuré leur niveau de bonheur 1 an plus tard. Et c'est là que c'est hallucinant. 1 an après, les gagnants du loto n'étaient pas significativement plus heureux que le groupe de contrôle, les gens normaux. Et les accidentés, bien qu'un peu en dessous, étaient remontés à un niveau de bonheur surprenant, très proche de leur ligne de base d'avant l'accident. C'est incroyable. On s'habitue même au pire ? On s'habitue à tout. C'est la force et la malédiction de l'être humain. Le luxe devient la norme et la souffrance devient le quotidien gérable. Mais revenons à l'argent, parce que c'est là que le piège se referme sur la classe moyenne et les jeunes actifs qui nous écoutent. Oui, parce qu'on se dit tous, d'accord, mais moi, si je gagne 10 000 € par mois, je saurais gérer, je ne tomberai pas dans le piège. C'est ce qu'on se dit tous, mais c'est faux. Parlons du lifestyle creep, l'inflation du style de vie. C'est le carburant du tapis roulant. Disons que tu gagnes une belle augmentation. Tu passes de 2 000 à 3 000 € par mois. Au début, tu te sens riche, tu as 1 000 € de mou. Oui, je me dis que je vais épargner, investir, être tranquille. C'est la théorie. En pratique, voici ce qui se passe. Tu commences par ne plus regarder les prix au supermarché. Tu achètes le bon vin, le bon fromage. Ensuite, tu te dis que ton canapé est un peu vieux, tu le changes. Puis tu te dis, je travaille dur, je mérite des vacances un peu plus sympas. Donc tu pars à l'hôtel au lieu du camping. Ensuite, tu déménages pour une pièce en plus. Et là, mes charges fixes augmentent. Voilà. En 6 mois, tes nouvelles dépenses ont rattrapé tes nouveaux revenus. Tu as absorbé l'augmentation. Tu as toujours l'impression d'être juste à la fin du mois, sauf que tu vis dans un appart plus grand avec des meubles plus chers. Tu cours plus vite sur le tapis, tu brasses plus d'air, mais tu n'avances pas d'1 centimètre vers la liberté ou le bonheur durable.
C'est ça la course des rats. C'est terrifiant, parce que je me reconnais totalement là-dedans. Chaque fois que j'ai gagné plus, j'ai dépensé plus, sans même m'en rendre compte. C'est insidieux. Mais alors Thomas, on fait quoi? On arrête de travailler? On va vivre dans une yourte en Lozère pour casser le cycle? Alors, la yourte est une option, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a une manière de hacker le système, de descendre du tapis roulant sans forcément tout plaquer. La clé, c'est de comprendre la différence entre les objets et les expériences. Tu veux dire qu'il vaut mieux payer un voyage que s'acheter une montre? Absolument, et c'est prouvé scientifiquement. Le problème des objets, c'est qu'ils sont statiques. Ta nouvelle télé 4K, elle est géniale le premier jour, le deuxième jour aussi, mais dans 6 mois, c'est juste un meuble. Pire, elle va vieillir, il y aura des modèles 8K, elle va te frustrer. L'objet subit une dépréciation hédonique rapide. Alors que le voyage? L'expérience, elle, fait le chemin inverse. Prends un voyage un peu galère que tu as fait avec des amis il y a 10 ans. Sur le moment, peut-être qu'il pleuvait, que vous avez raté le train, que c'était stressant. Mais aujourd'hui, quand tu y penses, c'est devenu une aventure. C'est un souvenir doré. Les expériences prennent de la valeur avec le temps. Elles s'intègrent à ton identité. Tu es la somme de tes expériences, pas la somme de tes possessions. C'est vrai, je ne parle jamais de mon iPhone 4 d'il y a 10 ans avec émotion. Par contre, ce week-end pourri en camping où la tente a pris l'eau, on en rit encore à chaque dîner. Exactement. Pour sortir du tapis roulant, il faut arrêter d'investir dans ce qui pourrit ou ce qui lasse et investir dans ce qui construit ta mémoire. Et l'autre secret, c'est la gratitude active. Oula, on part dans le développement personnel un peu cliché là, non? Un peu, mais c'est de la neurochimie. L'adaptation hédonique te rend aveugle à ce que tu as déjà. Tu ne vois plus que ta maison est confortable, tu vois juste la fissure au plafond. La gratitude, c'est l'effort conscient de forcer ton cerveau à revoir ce qu'elle a déjà acquis. C'est se lever le matin et se dire « Waouh, j'ai de l'eau chaude qui sort du mur ». C'est quand même dingue quand on y pense à l'échelle de l'histoire humaine. C'est vrai que Louis XIV n'avait pas l'eau chaude au robinet. On vit mieux que les rois d'il y a 3 siècles, mais on est plus frustré. C'est tout le paradoxe. Donc pour résumer, gagner plus d'argent ne résoudra pas vos problèmes existentiels. Ça rend la vie plus confortable, oui, indéniablement. Ça enlève le stress des factures et c'est énorme. Mais au-delà d'un certain seuil de confort, la courbe du bonheur est plate. Si vous cherchez le bonheur, ne cherchez pas dans le catalogue d'une concession automobile. Cherchez-le dans un dîner avec des amis, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue ou dans une balade en forêt. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça enlève une pression énorme. On n'a pas besoin de devenir millionnaire pour être heureux. Il faut juste apprendre à apprécier ce qu'on a et à vivre des trucs forts. C'est ça. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne que tu essaies de gravir en courant. Le bonheur, c'est la capacité à s'asseoir sur le bord du chemin, à regarder la vue et à se dire « c'est pas mal ici en fait ». Ça fait du bien d'entendre ça. Ça enlève une pression énorme. On n'a pas besoin de devenir millionnaire pour être heureux. Il faut juste apprendre à apprécier ce qu'on a et à vivre des trucs forts. C'est ça. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne que tu essaies de gravir en courant. Le bonheur, c'est la capacité à s'asseoir sur le bord du chemin, à regarder la vue et à se dire « c'est pas mal ici en fait ». Merci Thomas pour cette petite claque philosophique qui remet les idées en classe. On va essayer de descendre du tapis roulant cette semaine, ou au moins de ralentir la cadence. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut à tous, prenez soin de vos souvenirs.